ça va peut-être arriver, envole-moi. Moi, je connaissais les gondoles à Venise. Maintenant, il va falloir compter avec les bateaux volants sur la Seine. Les bateaux volants sur la Seine à Paris, Yann Lavoie. Est-ce que ça va bien ? Oui, je vais bien, je vais très bien. Vous vous souvenez peut-être d'Alain Thébault, qui était un navigateur français, mais surtout c'est le concepteur de l'hydroptère. L'hydroptère, c'est ce bateau qui se soulève de la mer sur ses foils et qui va à des allures absolument folles, justement. Eh bien, il était dans les encombrements à Paris et puis aussi à Genève. Et il s'est dit, mais pourquoi on est dans les encombrements? On pourrait tout à fait utiliser ou le fleuve ou le lac pour se déplacer quand on a des petits trajets en ville. En fait, c'est un vieux serpent de mer, justement. Quand est-ce qu'on va avoir une sorte de système de navigation fluviale pour transporter des passagers? Bon, lui, il a repris son idée. Regardez, on la voit derrière moi. C'est-à-dire, vous voyez, ces patins. En fait, le bateau irait suffisamment vite pour que, hop, il se soulève un peu et il soit sur ses deux patins. Pourquoi sur ses deux patins? Parce qu'il y aura moins de résistance dans l'eau et donc pas besoin d'énormément d'énergie ensuite pour pouvoir avancer. Pas d'énergie égale, ou peu d'énergie égale, possibilité d'avoir un bateau électrique. Bref, ça donnerait ça. C'est des prototypes ou... C'est de la 3D. C'est effectivement, c'est prototypé en ce moment. Mais en tout cas, vous avez l'idée de ce que ça pourrait être. Un petit bateau électrique pour 4 personnes dans lequel vous pourriez être. Alors au début, avec un conducteur, j'allais dire, un navigateur. Et puis, peut-être à terme, eh bien, des petites navettes comme celle-là qui seraient automatiques ou automatisées et qui vous emmèneraient, je ne sais pas moi, du Louvre au musée d'Orsay ou des choses comme ça. Donc, on est allé rencontrer Alain Thébault. Puis vous verrez également Anders Bringdahl dans ce reportage, qui est tout simplement l'homme le plus rapide sur une planche à voile. Il avait atteint jusqu'à, je crois, pas loin de 100 km/h sur sa planche à voile. Et tous les deux portent ce projet qui intéresse beaucoup de villes. Je vous en parle juste après, regardez. Donc j'ai toujours rêvé de faire voler les bateaux. Avec Éric Tabarly, on avait dessiné un bateau qui vole qui s'appelle l'Hydroptère. En 2009, avec Anders Bringdahl, on a battu le record mondial de vitesse à la voile à près de 100 à l'heure, à 51,2. Comment vole un avion, comment vole un bateau? Donc c'est la portance dynamique. Vous avez de l'air ou de l'eau qui passe sous l'aile, de l'air ou de l'eau qui passe sur l'aile. Et la vitesse de ce fluide permet à l'avion ou au bateau de décoller. Et mes 3 filles m'ont dit, mais papa, c'est bien de battre des records de vitesse à la voile, mais est-ce que tu pourrais te rendre utile pour la collectivité? Donc j'ai donc imaginé une espèce de petite voiture qui est munie de 4 ailes. Vous avez 2 hélices qui poussent dans l'eau. La bulle décolle sur ses ailes. Elle est très stable. Techniquement, pour nous, ce qu'on a mis dans la cahier des charges, c'est qu'on décolle à 7 nœuds, le bateau. Donc, ça veut dire que les carènes soulèvent de l'eau. Et après, on le bride à 10 nœuds pour rester légal en Paris. Ce sont des bulles volantes électriques, 0 émission, 0 bruit et 0 vague. On a essayé de faire quelque chose avec notre petit Sea Bubbles pour faire une espèce de taxi. Une bulle que l'on peut commander sur son application iPhone. Alors la bulle, dans un premier temps, arrivera avec un pilote sur le ponton. Et à moyen terme, comme pour les voitures, elles seront totalement autonomes. Quand tu vois les sensations d'un bateau qui vole, c'est comme un tapis volant. Et c'est très doux. Tu coupes les vagues à la place de taper dedans. C'est très agréable. Aujourd'hui, nous avons le budget pour faire les prototypes. Et ensuite, par un coup de baguette magique, je pense qu'on verra probablement des centaines de bulles volantes électriques dans les grandes villes du monde entier, car elles sont congestionnées. Il y a du monde sur le projet, Yann? Oui, vous l'entendez, il est quand même assez confiant. Alors, le monde, c'est déjà les villes. Anne Hidalgo, je crois, a très envie de ce système-là, parce qu'en plus, ça n'abîme pas les berges, parce qu'il y a très peu de vaguelettes, très peu de vagues. Donc, le dossier est entre ses mains, et je pense qu'elle n'a pas envie d'être prise de vitesse par Londres, par Hong Kong, par Genève et par beaucoup de villes qui sont très intéressées par ces petites bubbles qui pourraient donc venir très rapidement sur les fleuves du monde entier. Il espère, Alain Thébault, en vendre 500 assez rapidement. Pour l'instant,
On en est au prototype, les tests arrivent et on en est au prototypage. Et on peut espérer peut-être que dans 1 an ou 2 ans, on voit ça sur la Seine. Après, reste à savoir comment et comment ce sera commercialisé, bien entendu. Et on précise, si vous me le disiez, Alain Thébault, ça reste une référence. référence. L'hydroptère reste une énorme référence pour beaucoup. Et donc, d'arriver à projeter cette idée sur un moyen de navigation fluviale, c'est quand même assez intéressant. Merci et beaucoup. écologique. Merci beaucoup, Yann. Et puis, salut à Alain Thébault et bonne chance pour la suite. À propos d'innovation.